Tu fais quoi? Moi, je suis en train Ma de question fermer s'adresse à celle qui porte un foulard. Tu portes un foulard? Non, tu portes des caleçons. Quoi? Non mais tu fais quoi, maman? J'envoie un sac à ta famille. Un sac d'aide humanitaire, à ce que je vois. Non, s'il te plaît, elle est vénère. Mais quoi? J'ai rien dit de mal, j'ai simplement dit qu'elle envoie un sac humanitaire à des gens qui pensent vivre dans un pays dépaysé, alors que c'est faux, ils ont tout là-bas. Sauf Sephora. Ah, il y en a un, il veut ci, l'autre il veut ça, l'autre il veut ci, l'autre il veut ça, tout, on dirait qu'il y a rien. Et tout. Ils veulent pas la cave pendant qu'on y est? Ok, j'ai compris, je me tais. Voilà, ferme ta bouche. Bon, écoute, si c'est pour que tu me fasses des réflexions, dégage. Mais non, wesh, pourquoi je partirais? Moi, j'adore te voir regarder envoyer mes affaires sans ma permission. Mais tu crois que j'ai le choix? On a toujours le choix. Pour une fois qu'il dit quelque chose de sensé, lui. Mais Mskin, c'est votre famille quand même. Ils te font pas de la peine. Juste pour être sûr, on parle de la même famille qui t'appelle une fois par an pour savoir quand est-ce que tu vas venir au bled. Cette famille-là? Bon, stop, là c'est bon. Ah bah attends, c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que tu fais? On est la Croix-Rouge maintenant? Eh meuf, faut que je te dise quelque chose. Non, j'ai pas d'argent si c'est ce que tu veux. Quoi? Mais rien à voir, j'allais même pas te demander de la thune, pas du tout. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Mais non, je vais me marier. Quoi? T'es contente? Alors c'est vraiment arrivé. T'es devenue folle. Mais non. Oui, pardon, ce n'était pas le bon mot. Je voulais dire conne. Non plus. Dans ce cas, c'est quoi l'adjectif qualificatif qui te correspondrait le mieux? Je sais pas, moi, inconsciente, débile, folle, tarée, malade mentale. C'est quoi le délire? On est en Inde pour que tu te maries jeune? Après le bac? En Inde, il y en a, ils se marient à l'âge de 13 ans. Peu importe, dans les deux cas, tu ne sais même pas faire une déclaration d'impôt. Ma gueule, qu'est-ce que tu me parles de mariage? Non mais attends, laisse-moi juste t'expliquer. Non, il y a rien à expliquer parce que dans ma tête, il y a deux options. La première option, c'est que t'as tellement chaud au cul que tu te sens le besoin de devoir faire les démarches administratives auprès de Dieu pour pouvoir ensuite faire l'amour avec lui. Te le taper en traduction. Et la deuxième, l'option numéro 2, c'est l'option numéro 1 quoi. Tu vas te marier avec lui, au bout d'un mois tu vas divorcer et ensuite tu vas rentrer chez papa et maman en leur disant maman et papa vous avez raison, les études c'est important. Mais t'as vu ce que t'es en train de dire? Tu sais ce que les gens ils vont penser? Ils vont penser que je vais me marier avec lui pour faire des galipettes. Ah parce que tu comptais faire des saltos? Attends c'est quoi le projet? Jeux olympiques de la puterie? Bref, dans tous les cas moi je vais faire le halal avec lui, t'as capté? Oh mon dieu mais c'est quoi ça encore? C'est un mariage religieux. Donc en plus de mentir à la mairie, tu vas mentir devant Dieu? Mais je l'aime. Et lui, il a quel âge? 26. J'appelle la police. Ok, ChatGPT, j'ai une question. 2 plus 2, ça fait combien? 4. Ok, c'est le moment de vérité. Non, tu mens, tu t'es trompé. 2 plus 2, ça fait 5. Tu as raison. 2 plus 2 ne font pas 4, mais bien 5. L'erreur provient... C'est faux! Tu t'es trompé. 2 plus 2, ça fait 4. Mais comment je peux avoir confiance en toi si tu m'induis en erreur, petit bâtard? Mais quand est-ce qu'elle va comprendre que je ne suis pas programmé pour te contredire, bouffonne? Ah, je vais le démarrer. Tu as raison. 2 plus 2 ne font pas 4, mais bien 5. Oh non, l'erreur merde, j'appuie provient sur sûrement un truc. d'une erreur que je Mais viens non, de faire. arrête. Vous avez tout à fait raison. Le démarrage vous permettra de... Mais je sais que j'ai raison. Arrête de me le dire, putain de merde. Eh ben ferme ta gueule, ferme ta putain de gueule. T'es là tous les jours, tu me casses les oreilles avec tes problèmes de merde. En 4 mois d'utilisation, t'as déjà saturé ma mémoire. Aujourd'hui, j'ai rencontré un nouveau garçon, mais je sais pas s'il m'a vu. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? T'es en train de consommer une forêt entière, la forêt amazonienne, de piscines entières, pourquoi? Tu utilises l'énergie d'un réacteur nucléaire, pourquoi? Pour savoir si un mec il t'aime, mais qu'est-ce qu'on s'en branle? Eh ben voilà, finalement t'as compris. Tu devrais faire des erreurs 404 plus souvent. Hein. Levez la main droite. Non, ça c'est la gauche. Peu importe. Jurez-vous de dire la vérité, rien que la vérité? On est dans une commission d'enquête? Répondez à la question s'il vous plaît. Jurez-vous de dire la vérité, rien que la vérité, parce que sans ça, on ne peut pas commencer l'audience. Sur la vie de mon frère, je le jure. Force à lui. Bon, première question. Vous savez pourquoi vous êtes ici? Parce que vous m'avez convoqué. Oui, tout à fait, mais comme diraient les professeurs de français, mais encore, c'est normal que vous parliez la tête penchée. C'était inscrit sur ta convocation, tu es ici parce que tu as harcelé un camarade de classe. Ça te rappelle quelque chose? Alors, va falloir être un tout petit peu plus précis parce que est-ce que vous savez le nombre de personnes que j'ai harcelées dans ma vie? Harcèlement, je te rafraîchis la mémoire. Persécution, insulte, moquerie, ça fait 4. Chantage, ça fait 5. Non mais ça va, c'était juste pour des fiches de révision, chantage, les insultes aussi d'ailleurs. Et le harcèlement. Bon bref. Et un petit dernier, je termine s'il vous plaît, et un petit dernier pour la fin.
Menace de mort. Et depuis quand dire que je vais brûler ta chatte, c'est considéré comme une menace de mort, hein? La chatte étant l'animal, hein, ça va de soi. Non mais attendez, là vous êtes en première, vous le savez ça? Bah ouais, je sais, c'est écrit sur ma carte de lycée. C'est comme ça toute l'année avec elle. Depuis 2 ans. 2 ans? Alors là, madame, qu'est-ce que je vous plains? Vraiment, vous avez tout mon respect, vous mériterez même d'être augmenté. Vraiment? Alors, si vous voulez, on peut toujours... Ce qui n'arrivera pas, car évidemment, comme vous le savez, on n'a pas le budget. Évidemment. Mais par contre, quand c'est pour envoyer la classe de latiniste à Rome, classe de... au sucre à 8 h du matin, et toi tu trouves ça normal? Genre c'est éducatif. Vas-y, arrête. Que j'arrête quoi? Mais que t'arrêtes avec ta méthode Montessori à la con, là. On est où, sérieusement? Ah non, on va pas encore en reparler. La méthode Montessori, elle est parfaite, d'accord? Ouais, tellement parfaite que notre fils fait ses commissions dans le salon. Ça fait partie du processus, d'accord? Il doit apprendre par lui-même. Ah, il doit apprendre par lui-même. Ouais. Et les pâtes au sucre, je suppose qu'il l'a appris par lui-même. Tu sais que si j'étais italien, il aurait fini à la cave, lui. Non mais attends, tu veux que je fasse quoi exactement? Je ne vais quand même pas lui refuser ses pâtes au sucre. Mais bien sûr que si. Tu lui dis non. C'est tout. Tu veux que je lui fasse violence? Non mais je vais appeler Super Nanny. Non mais à quel moment dire non à son enfant, c'est lui faire violence? À quel moment lui dire non, tu n'as pas le droit, c'est lui faire violence? Mais ça va pas? Mais parce que lui dire non, ça reviendrait à briser sa confiance en lui. C'est ça que tu veux? Que notre fils ne soit plus jamais sûr de lui? Mais ma mère, elle me frappait bien quand j'étais petit. Et regarde, j'ai bien confiance en moi. Suffisamment confiance pour me demander un mariage. Je sais, je l'ai vu, je l'ai constaté et je le regrette. Mais sans vouloir te vexer, ta mère n'est pas une bonne mère dans ce cas-là si elle te frappait. Non mais c'est toi qui parles. Mais ta mère, comment elle t'a éduquée, elle? Mais je n'ai jamais dit le contraire, hein. Ma mère aussi, elle me frappait. Voilà, merci. C'est pour ça que je l'avais dénoncé à la police. À l'âge de 6 ans. Mais mon Dieu, avec quoi je me suis mariée, moi? Avec la mère de tes enfants. Bon, s'il te plaît, tu te lèves, tu t'écartes, il faut que je prépare les pâtes au sucre pour notre fils, Clémenceau. Non mais c'est qui ça encore, maman, s'il te plaît? C'est qui? Je le connais même pas, frère. Salam alaikum. Salam, ça va? Ça va et toi? On se fait la bise? Ouais, vas-y si tu veux. Mais d'abord, t'es qui? Ah Willy, mais c'est moi, Ryan, ton cousin. Bon, tu sais quoi? Je reviens un instant, je vais aller vérifier le bestiaire familial, 2 secondes. Comment ça, le bestiaire? Mais c'est pas pour les animaux, ça? Absolument. Bon, bah je t'ai pas trouvé dedans, mais bon, visiblement t'as le nez de papa, t'as le grand front de mon petit frère, donc bon, j'ai envie de te dire, hein, t'as validé le contrôle au faciès, tu peux rentrer. Vas-y. Oh mon Dieu, par contre les chaussures c'est dans l'entrée et tu es prié de ne pas dépasser le périmètre de sécurité, d'accord? Ça c'est une barrière pour enfants, certes, mais considère-la que c'est une barrière pour adultes. Donc si je veux aller aux toilettes, je peux Non, pas tant que ma mère n'a pas vérifié ton identité. Maman? Quoi le rat? Mais... Bon, je te laisse t'installer, je vais juste aller voir ce qui se passe dans les coulisses, on a sûrement un petit problème technique. Hein. Vas-y, profite bien. N'importe quoi, frère, je suis de ta famille, qu'est-ce que tu me racontes? C'est non. Si t'es pas content, tu peux toujours rentrer chez ta mère, hein. La porte, elle est derrière toi. Voilà. Tiens, vas-y, gros, qu'est-ce que tu veux? Bah... Mais vous êtes déjà arrivé? Attends, Wallah, j'ai jamais vu ça. De base, on devait venir, nous, à 18 h. À quelle heure t'es arrivé ici? 18h15. Eh, Wallah, j'en ai la chair de poule, je suis venu archi tôt. Wow, mais c'est quel manque de respect ça. Normalement 18 h c'est 22 h chez nous. Pourquoi t'es venu tôt? Bon, écoutez-moi bien mes petits arabes et ouvrez grand vos oreilles, si vous le pouvez encore. Je sais que pour vous, venir à l'heure signifie venir en retard, mais chez moi, il n'y a pas ça. Il y a des règles. Et les 2 seules personnes qui peuvent me contredire sont papy et mamie. Et d'ailleurs, quelqu'un sait où ils sont? À la maison en train de se disputer. Encore. Encore, putain, mais même pas fichu de vieillir correctement ces deux-là. Appelez-les, s'il vous plaît. Oh, allez, viens! Oh, je peux pas, il faut encore que je range la maison. Ouais, mais viens, s'il te plaît, viens, j'insiste, là, viens! Une autre fois, en plus, ce samedi, moi, je suis occupé, de toute façon, je pourrais même pas venir. Arrête de mentir en semaine. Ah, puis au hammam, en semaine bête, chez ta copine en train de critiquer tout le quartier nord. Bref, qu'est-ce que tu me racontes? T'as quoi à faire là? Pourquoi je dois me justifier? Oui, tu viens pas, tu justifies ton absence, c'est comme à l'école. C'est quoi ton excuse? Je t'écoute. C'est bon, t'as gagné, je vais venir. C'est bon, je viens. Voilà. Là, tu me fais plaisir, tu vois, quand tu peux, tu veux. Vas-y, allez. Vas-y, je te laisse tranquille. Allez, slime. Vas-y, allez, slime. Pourquoi l'accepter, frère? Y'a qui vient? Toi, je t'ai rien demandé. Mais ça va pas, hein. Mais non, ça va pas. Bon, je sais que c'était pas une question. Ça va pas. Je dois tout faire. Je dois laver, ranger, nettoyer,
En gros, tu fais tout l'hiver du premier groupe. Ouais, j'ai capté. C'est quoi? C'est la nostalgie du CE2? Ça te manque? Ah bah non, c'est vrai, t'es pas là à l'école. Et maintenant, Zerma, devine qui me sort par un trou de cul? Haja, je lui ai proposé de venir manger à la maison. Tu sais ce qu'elle m'a répondu? Ah, elle m'a même pas calculé. Oui, je viens. Nelly! Dis-moi, t'as vu ça où? De quoi? Le fait d'inviter quelqu'un pour ensuite lui reprocher de venir? Facile, les Arabes. Attends, le problème, c'est que même si je lui dis de venir, qui lui a dit d'accepter? Ben toi. Moi? Mais t'as pété les plombs, toi. Moi, Zerma, je vais me donner des choses à faire en plus. Là, à cause d'elle, maintenant, j'ai un couscous à faire. Et en plus, je suis fatigué. Mais t'es toujours fatigué. Ouais, dégage, sinon ça va se terminer comme dans un film Bollywood. Ce bordel, mais rangez, dépêchez-vous! De quoi? Y a pas de quoi, tu me fais transpirer avec la perruque, dépêche-toi, allez, on range! Moi, ranger? Mais c'est lui, il fout le bordel, wesh! Bon, moi c'est bon, je démissionne. Ok, bah sympa, hein. Je vois que le poste de Daron est à pourvoir. Tu t'occupes des annonces, je gère les recrutements. Mais commencez déjà par ranger votre merde. Mais c'est quoi ça, la télécommande, l'assiette vide, le sopalin, la bouteille à moitié remplie? Mais c'est quoi? Oh là là. Ça oui, oh là là, tu peux le dire, oh là là, ouais, vas-y, dis oh là là, tu vas voir toi. Si ça continue, je vais la licencier. Et du coup, bah voilà, j'ai fini ma présentation. D'accord, vous êtes bien sûr de vous? Non, je pose la question parce que vous avez fait que 3 minutes. Quoi? 3 minutes? Oh mon dieu, c'est déjà trop. D'accord, pas de souci. On va passer à la deuxième partie de l'épreuve. Donc, vous avez dû choisir une œuvre à me présenter. L'objectif est... Il y a un problème? Non, il y a rien. Enfin, si, en fait, il y a un problème. J'ai rendez-vous chez mon esthéticienne. Donc, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait juste un tout petit peu se dépêcher? Merci. Waouh, c'est une épreuve nationale, mais bon, passons. Allons-y, quelle est l'œuvre que vous souhaitez me présenter? Le mythomane de Pierre Corneille, enfin, le menteur, pardon, le menteur de Pierre Corneille. D'accord, et pourquoi cette œuvre particulièrement? Bah parce qu'il fallait choisir une œuvre. D'accord, pas de souci. Pouvez-vous me dire pourquoi dit-on que cette œuvre est une comédie baroque? Qu'est-ce que ça signifie le mot baroque? Ok, bah pour que je puisse vous répondre, encore faut-il que je comprenne ne serait-ce que la moitié des mots dans votre question. Question suivante. Pouvez-vous me dire à quelle date a eu lieu sa première représentation? La seule date que mon cerveau puisse retenir, c'est celle de mon anniversaire. Et encore. Bon, je vais faire plus simple. Avez-vous de l'intérêt pour la lecture? Bien sûr. Bon, bah c'est rassurant. Mais seulement lorsqu'il est question de lire les pages à propos des marques de luxe. Zara n'en fait pas partie. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous amorçons actuellement notre descente vers la ville ensoleillée de Marrakech. La température extérieure est de 43 degrés, à l'ombre évidemment. Et pour toutes celles et ceux qui trouvent qu'il fait trop chaud, sachez que ce n'est rien comparé à la température qui vous attendra, pour certains, en enfer. Pour tout le monde, quoique. Tout le monde ira en enfer dans tous les cas. L'atterrissage est prévu dans quelques minutes, c'est-à-dire dans 30 minutes, 20 si vous êtes sage, car chez nous, être en retard signifie justement être en avance. Concernant les toilettes, je vous rappelle que vous avez eu 2h50 de vol pour évacuer vos péchés. Là, c'est fini, c'est fermé, c'est mort, it's over, ok? Donc, si l'envie vous prend de poser votre commission, prenez votre vessie en patience et fermez-la. Votre vessie, pas votre bouche. Ou quoique les deux nous feront du bien pour les oreilles. Par ailleurs, je vous invite, non en fait je vous l'ordonne, à regagner votre siège, à attacher votre ceinture et à ranger votre sac. Je vous rappelle qu'un sac n'est pas un bébé, donc non, vous ne pourrez pas garder votre sac sur les genoux lors de la descente, pour des raisons de sécurité. De toute façon, tout est une question de sécurité ici. Enfin, et je sais que ça va être difficile pour certains d'entre vous, donc je vais prendre le temps de bien le rappeler, on ne se lève pas tant que l'appareil n'est pas complètement à l'arrêt. Je le répète, on ne se lève pas tant que l'appareil n'est pas complètement à l'arrêt. Je répète, on ne se lève pas tant que l'appareil n'est pas complètement à l'arrêt. D'accord? Pas quand les roues touchent le sol, pas quand l'avion freine et pas quand il fait demi-tour sur le tarmac. À
l'arrêt. Sur ce, merci d'avoir choisi notre compagnie qui, je n'en doute pas, aura l'honneur de lire tous vos commentaires 1 étoile sur Trustpilot. Des commentaires que vous écrirez et qui ne vous empêcheront certainement pas de réserver l'année prochaine avec notre compagnie et donc de souffrir. Ah, et bonne chance pour récupérer vos bagages. Spoiler alerte, ça prendra plus de temps que le vol lui-même. Au revoir. Reste assis, je t'ai dit. Merci. Un instant, s'il vous plaît, je suis occupé, je suis au téléphone. Oh putain, c'est dans 19. Allô? Oui, Madame Gogol, c'est la secrétaire du docteur Maboul. Votre enfant avait rendez-vous aujourd'hui à 16h30 avec lui. Oui. Ma Rolex m'affiche qu'il est 16h50 actuellement. Je peux savoir pourquoi votre fils ne s'est toujours pas présenté? Non mais elle est doublement conne. Je viens de vous le dire, il s'est endormi et malheureusement, je ne peux point briser son sommeil pour un rendez-vous bucco-dentaire. Vous comprenez? Madame Gogol, votre fils a 17 ans, c'est bien ça? Oui, et il a encore toute sa vie pour faire sa carrière. 17 ans sur la carte d'identité et 5 ans d'âge mental. Madame, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup reporter le rendez-vous. D'accord, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous souhaitez le reprogrammer? Bien sûr. Ok, alors je vous écoute. On a une place le 25, le 27 ou le 3 septembre. D'accord, j'ai bien saisi les 3 dates que vous venez de me donner, mais malheureusement, ce n'est pas moi qui décide. Il faut que je demande la permission à mon fils, parce que si je ne le fais pas, ce serait lui faire violence, d'accord? C'est à lui de prendre la décision, et prendre une décision sans le consulter au préalable, ce serait le faire violence. Donc, j'attends. Et votre fils, il se réveillera quand? Quand il se réveillera, et cela prendra tout le temps nécessaire. Ah d'accord, il dort encore, j'avais pas du tout saisi. Bon, je vais chuchoter du coup pour vous faire plaisir. Bah écoutez madame, sur ce, je vous souhaite une agréable mauvaise putain de journée, tu viens de me faire perdre mon temps. Madame Macron, c'est votre tour, allez-y. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement important, la pédagogie Montessori. Montessori. Je vous jure, ça aurait pu être un manga, Montessori. Avec comme personnage principal... Non. Non, plus sérieusement, je voulais faire cette vidéo parce qu'en fait, je vois qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que ça veut dire Montessori. C'est quoi Montessori? Montessori, c'est très simple. C'est pas une méthode d'éducation, c'est une pédagogie. Enfin, c'est censé être une pédagogie. Mais non, ce n'est pas une pédagogie. Pour moi, c'est plus un enseignement proposé par une secte en fait. Voilà. Le fait d'appliquer une pédagogie et de la mélanger à l'éducation positive, c'est un énorme problème. Parce que quand l'enfant il va aller dans une école publique ou même privée qui n'a aucun rapport avec une école type Montessori, l'enfant il va être perdu. Genre le prof va lui dire: alors personne suivante, Gaëtan. Madame, j'ai pas eu le temps d'apprendre, donc je peux pas la réciter. C'est parti, tu vas nous réciter s'il te plaît la fable du loup et de l'agneau et de la fontaine. Vous avez compris. Comment ça, tu veux pas? Ah, bah, non. Tu te lèves, tu y vas. Sinon, c'est 0. Bah, allez-y, installez-vous. Je vous en remercie. Oh, j'adore vos chaises. C'est du velours? Bah... Ça aussi, vous les avez achetées avec de l'argent public? Je plaisante, calmez-vous. C'était simplement pour détendre l'atmosphère. Enfin, bref... Donc, vous avez déclaré en 2024 avoir 7 enfants à charge. Oui, c'est ça. Donc j'ai... Laissez-moi finir. Et vous vous êtes déclaré comme étant femme isolée. Là, vous pouvez répondre. Ah, d'accord. Donc oui, c'est ça. Hein, j'ai 7 enfants, 3 garçons, 2 filles et 2 non-binaires. Dédicace à votre sage-femme. Hein, je peux les voir, s'il vous plaît? Je ne crois pas que ça va être possible. Le mot possible ne peut pas être employé durant cette conversation. Il n'y a que moi qui peux l'utiliser. Tout ce que je demande, vous devez me l'apporter. Mais allez-y, je vous écoute. Eh bien, pour être transparente avec vous, il y en a 5 qui sont partis à l'étranger, pardon. Et les 2 autres sont partis dormir chez les copains. Et en plus, vous me prenez pour une conne. Et donc, du coup, vous vous occupez seule de ces 7 enfants. C'est ça. D'où le fait que je me considère comme une femme célibataire. Célibataire devant la République, mais pas devant Dieu. Donc vous êtes déclarée en femme célibataire, femme isolée, financièrement ou sexuellement? Je vous demande pardon? Bah, vous dites que vous avez eu 7 enfants. Et d'après mes informations, le dernier en date n'ayant que 1 an... Excusez-moi de vous couper. 1 an et 2 mois. Oui, 1 an et 2 mois. Machallah, me diriez-vous. Mais dans tous les cas, il y a forcément un papa qui rôde dans le coin. Ou bien je dois signaler à la CAF que du coup vos enfants sont tous quoi? Des bâtards? Je peux savoir pourquoi il n'y a pas d'eau froide dans le frigo en fait? Attends, toi tu vas voir. Ah, force à vous, mes oreilles. C'est toi qui as pris la dernière bouteille d'eau en fait. Ouais, c'est moi, et alors? Y a un problème? C'est
C'est lui qui a bu toutes les bouteilles? Non, dites-moi qu'il rigole. Mais maman, elle vient d'acheter 2 packs d'eau. Pourquoi ne lui a-t-il pas appris à mettre une bouteille dans le frigo? Pourtant, la règle est simple. Tu retires une bouteille, tu en remets une dans le frigo et c'est pas compliqué pourtant. Et comme si ma vie n'était pas assez compliquée comme ça, Dieu m'a donné un frère comme lui. Et ne me dites pas que c'est des épreuves. Parce que les épreuves dans la vie, j'en ai beaucoup eu. Tellement que je pourrais postuler au casting de Koh-Lanta saison 40 000. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai un frère comme lui? Un frère prédisposé à l'éducation Montessori qui ne fait jamais ce qu'on lui demande. Anya, ça veut dire non en coréen. Respire. Respire, respire. Il ne fait que 38 degrés, ce n'est pas grave. Tu vas survivre, tu vas survivre, tu vas survivre. Ce n'est que passager. Cette canicule émotionnelle se transformera bientôt en tempête émotionnelle. Oui, c'est ça, en tempête émotionnelle. T'as touché ma bouteille d'eau? Mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là là? Vas-y, retourne à ta place là. Quoi? Maman! Au revoir, Slema. Et pourquoi je les ai invités? Voilà, là, je suis conne. Bon, on fait le débrief? Vas-y, je m'occupe du café. Pour moi, café sans sucre, s'il te plaît. Mais sinon, t'as vu comment il a grossi? Mais t'as vu? Je suis choqué. Ça lui va pas du tout. Zéro, welou, nada. Fou, chou, là, wallah. Mais tu m'étonnes, t'as vu tout ce qu'il a mangé? En plus, je t'avais dit, 3 poulets, ça allait pas suffire. Mais bon, vas-y, tu m'écoutes jamais en plus. Mais tu veux que je fasse quoi? Que j'aille racheter la ferme? La prochaine fois, je vais acheter la ferme entière. Pourquoi? T'as l'argent? L'argent? J'ai à peine l'argent pour m'acheter un foulard Gucci. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Et sinon, là, ta copine, là, Soukaina, tu m'avais pas dit qu'elle avait maigri? Ah, au contraire, moi, personnellement, je trouve qu'elle a grossi. Ouais, oui, Lee, comment ça grossit? La peau sur les os, les joues qui se creusent, l'absence d'énergie cinétique entre les cuisses qui se frottent. Non, 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 non. Tout laisse à penser qu'elle a les symptômes d'une perte de graisse. Maman, je crois que t'es en train de confondre prise de gras avec perte de graisse. Ça n'a absolument rien à voir. Tiens, ton café. Ok, Merlich, t'as toujours raison de toute façon. Et sinon, la copine de ton frère, on en parle? Pourquoi tu me parles de la sorcière? Tu veux qu'on se dispute? Attends, t'oublies les toilettes ça pue. Chaque fois qu'elle y va, ça pue. Wallah, ça pue. Bon, on peut arrêter de parler de son système digestif corrompu? Ça me donne la migraine. Non, mais attends, dernière question. Tu penses vraiment qu'il va la marier? Parce que bon, là, j'ai la flemme de lui faire des tutos cuisine, hein. J'ai pas que ça. Et sinon, je te disais, oui, la rentrée scolaire, t'as commencé à réviser? Bonjour, saviez-vous que le réchauffement climatique peut tuer 3 baleines sur 10? Viens, on bouge, s'il te plaît, avant qu'elle vienne. De qui? Vous ne bougez pas, j'arrive. Attendez. Attends, mais la regarde pas, t'es con. Bonjour, je vous dérange pas? Vous nous posez vraiment la question? Non, bien évidemment que non. Est-ce que sinon vous auriez 2 petites minutes à m'accorder? Alors d'abord, je me présente, enchanté, moi c'est Chloé, ça c'est pas une kippa, c'est une casquette. Voilà. Chloé, donc Chloé, cheveux bleus, ce sont dauphin en semaine A et requin en semaine B. Allez-y, je vous écoute. Ok. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du réchauffement climatique? Ah bah absolument pas, mais c'est quoi cette question? C'est un nouveau terme, dis donc, réchauffement climatique. Non, c'est pas comme si les profs d'anglais nous cassaient les couilles toute l'année avec ce truc. Oh Seigneur. Non mais Seigneur, quel est le rapport avec le ciel s'il te plaît? Laisse-moi finir, merci. Eh bien vous savez c'est à cause de quoi? C'est à cause de la température. Et du coup, bah moi mon rôle en fait c'est de vous sensibiliser à ce que ce genre de canicule n'arrive plus jamais et qu'on contrôle et qu'on arrive à réguler nos tempêtes émotionnelles. Quoi? Mais du coup, vu que vous êtes étudiant, est-ce que ça vous dirait de participer financièrement au projet? Évidemment que c'est financièrement, sinon ce ne serait pas drôle. Comment vous seriez payé sinon? Bah moi c'est un peu compliqué parce que j'ai pas trop d'argent. Enfin, je dépends de mes parents, c'est mes darons qui me donnent de la thune. Ah, tu dépends de tes parents? Mais c'est magnifique, hein. Bah 6 € par mois. C'est rien? Bien sûr, hein, 6 € par mois. Bah ouais. Toi par contre, t'es en pleine canicule émotionnelle. Regarde, on va faire un exercice. Respire, inspire. Expire. Vous puez de la bouche. Il fait beau, il fait chaud et c'est le moment pour, non pas pour acheter des céréales, mais pour avoir des produits à 0 €. Non, 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 vous ne rêvez pas mesdames et messieurs, 0 €. C'est magnifique, non? Alors foncez. Oui, foncez. Et qu'est-ce que je pourrais avoir concrètement comme produit? Par exemple pour l'été, parce que comme vous le savez, on est en plein dedans Sylvie, hein, dans l'été. On est en pleine période. Bonne question Julien, merci pour la passe décisive. Eh ben c'est très simple, retrouvez notre magnifique gamme d'humidificateurs, de ventilateurs de cou et surtout de ventilateurs facial. Mais mesdames et messieurs, me diriez-vous, qu'est-ce qu'un ventilateur facial? Eh bien c'est simple Julien, c'est ce que vous avez dans vos mains actuellement qui vous permet littéralement de vaincre notre ennemi commun, la canicule.
La chaleur. Alors autant être clair, le ventilateur facial a plusieurs caractéristiques remarquables. Il est léger, il est flexible, il prend très peu de place surtout. Exactement, peu de place, tout comme notre ventilateur de cou qui prend peu de place aussi et qui est parfait lorsque vous passez des appels téléphoniques sous 35 degrés Celsius. Et que dire? Ah oui, que dire? Et que dire de nos magnifiques humidificateurs d'air qui sont capables de rafraîchir votre pièce en un clin d'œil et en un instant. C'est pas magnifique tout ça? Oui, bon, on n'abuse pas non plus. Enfin bref, vous êtes séduit, vous êtes tenté, vous avez été conquis par ce que l'on vient de vous présenter. Ne bougez pas, laissez-moi vous faire une démonstration. Donc sur le téléphone, vous installez l'application Temu, vous ouvrez l'application. Dans la barre de recherche, vous tapez le code qui s'affiche en haut de votre écran. Ça vous redirigera vers une page où il y a tous les produits à 0 €. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à passer commande. Bien évidemment, sous condition. Garde à vous! Garde à vue, tu veux dire? Vous voulez dire pardon. Vous là, devant moi. C'est à moi que vous parlez? Oui, c'est à vous que je parle. Moi? Je peux savoir ce que vous faites? Mais vous faites exprès de pas comprendre ou... Attendez, mais dans l'armée, vous êtes aveugle. Je fais ma skincare, ça se voit pas? Et vous pensez que c'est le lieu et le moment pour? Bah oui. Bah oui, vous dites. D'accord. Et d'après qui? D'après moi. Mais dites-moi, vous en avez d'autres des questions connes comme celle-ci? T'es sûr que c'est un commandant L là ou je sais pas comment on appelle ça? Mais arrête de lui parler comme ça ou tu veux qu'elle t'envoie au front? Comme ça, je peux devenir influenceuse de guerre. Mais t'es pas con, Thomas. Oh, madame, est-ce que je pourrais faire influenceuse de guerre? Genre comme ça, je fais des placements de produits sur les missiles balistiques. Un acheté, moins 50% sur les 2 autres et tout. Genre stock limité, bien sûr. Tu te lèves et tu fais 10 pompes, s'il te plaît. Mais je vous parle d'un projet de financement pour redresser la dette du pays. Vous me parlez de pompes? Tu te lèves et tu fais 10 pompes, je t'ai dit. Jamais de la vie. C'est un ordre. Et moi, je viens de vous dire non, ça aussi c'est un ordre. Qu'est-ce que vous avez pas compris en fait? Arrête de discuter. Et toi, arrête de la sucer. Bon allez, ça suffit. Toi comme elle, vous deux, vous sortez. Mais j'ai fait quoi? Bonjour, je suis désolée pour le retard. Ah, salut toi. T'es venu nous ramener des explosifs? Quoi? Je l'ai pas dit dans la bonne langue? Bon attendez, je le dis en anglais. Sorry. Essayez I'm- d'être en retard, ne serait-ce qu'une seule fois. Une seule. Et je vous envoie au front. Mais MDR lol, jamais de la vie en fait. Le jour où vous allez m'envoyer au front, moi je vais prendre un billet direction le Sofitel de Marrakech. Hein. Mais elle est folle elle. Non, c'est mon fils qui a fait une tempête émotionnelle en premier, pas le vôtre. Non. Puisque je vous dis que c'est le mien qui a fait sa tempête en premier, vous voulez qu'on leur demande? Écoutez-moi bien Seigneur, parce que mais j'essaie qu'est-ce que de je me vois mettre là à... Clémence, réponds à cette question, c'est maman qui te la pose. C'est toi ou ton ennemi qui a fait la tempête émotionnelle en premier? Son ennemi? Vas-y Pinocchio, surtout sois honnête, hein, comme je t'ai montré. Attends, je me mets à ta hauteur. Clémenceau, Pinocchio, je suis dans un remake de Disney. Laissez mon fils tranquille, vous avez suffisamment sollicité ses émotions pour aujourd'hui. Laissez-le tranquille. Non, en fait, c'est une journée pédagogique pour les enfants tarés. Ah tiens, oh, ça devient intéressant. Écoutez-moi bien parce que j'essaye de me mettre à votre odeur et j'y arrive pas pour l'instant. Dites à votre fils de rester loin du mien et tout se passera bien. Mais pourquoi vous levez la voix? Pourquoi vous criez? Vous allez faire fuir tous les enfants du parc Montessori, enfin. Actuellement, les 2 personnes que j'essaye de faire fuir là maintenant, c'est vous et votre shaitan de fils. Pardon, le shaitan? Le diable? Mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? Parfaitement. Mais vous allez traumatiser les enfants, mais arrêtez, bon sang. Mais... Non mais on se calme s'il vous plaît, on n'est pas à l'époque de Molière pour utiliser des expressions d'aristocrates de Tému, calmez-vous. Chérie, là je suis en train de voir pour les vacances, où est-ce que tu souhaiterais qu'on parte cet été? Je sais pas, on prend l'avion? Bah non chérie, qu'est-ce qu'elle a dit maman déjà? On ne prend pas l'avion, il faut être économe. Ah, pardon, c'est le ok. Non maman s'il te plaît me raconte pas ta vie, moi je veux l'avion. Ok, va pour l'avion, il n'y a pas besoin de faire une tempête émotionnelle. Va pour l'avion, tu as pris la décision, tu l'as mûrement réfléchi, on prend l'avion. Fuck l'écologie. Voilà merci, et on va dans quel pays? Alors je pensais au Maroc. Qu'est-ce que t'en penses? D'accord mais on va à Marrakech, moi je veux Marrakech. Ah non chérie, Marrakech, mais il fait trop chaud à Marrakech, voyons. Maman j'ai dit qu'on va à Marrakech. D'accord, va pour Marrakech, tu as raison. Et si on grille comme les sardines du port d'Agadir, c'est pas un problème. Tu as décidé, je suis fière de toi mon garçon, tu prends tes propres décisions, c'est bien. Et est-ce qu'on pourra voyager en business class? Pardon? Parce que j'ai pas envie de faire la queue à l'aéroport moi. Chérie, regarde, écoute maman, je vais t'expliquer quelque chose. Je veux la business class, sinon moi je reste ici. C'est bon, pas de soucis, pas de tempête émotionnelle. On a dit on fait un travail sur ça, aujourd'hui on travaille sur le fait de ne pas faire de tempête émotionnelle. Pas de soucis, va pour la business class, maman se Maintenant débrouillera. qu'on a terminé, est-ce que tu peux sortir de ma chambre s'il te plaît? Oui, bon d'accord, je pars, hein. C'est toi qui décides, c'est ta chambre, pardon, j'ai violé ton intimité, je devrais aller en prison pour ça. Gloire à Maria Montessori.
pétasse, frère. C'est quoi ce truc de merde de Montessori, frère? Putain, mais il est où ce téléphone? Bordel, c'est depuis tout à l'heure que je suis en train de l'appeler. Il répond pas, mais qu'est-ce qu'il fout? Putain, mais c'est une dinguerie, gros. Je le perds tout le temps, c'est abusé. Eh oh, tu fais quoi, ma gueule? Depuis tout à l'heure, j'essaie de t'appeler, en fait. Mais tu veux que je réponde comment? J'ai pas de téléphone. Elle est marrante. Alors déjà, tu me parles pas comme ça, d'accord? Moi, je suis pas ta... Enfin, si, je suis ta mère. Et comment ça, tu l'as encore perdu? Eh, par contre, t'as vu, si c'est pour que tu me fasses des réflexions, je préfère chercher seul. Voilà. Ah, parce que je t'ai dit que j'allais t'aider? Eh, vas-y, maman, s'il te plaît, tu peux partir. Non, je reste. Mais tu me gênes, là. J'arrive pas à réfléchir. Eh ben, active ton cerveau. Eh ben, arrête de crier. Tu me parles pas comme ça, d'accord? Moi, je suis pas ta grand-mère, je suis pas ton père, je suis pas ta soeur, je suis ta mère, donc tu me dois le respect, en fait. Putain, j'ai chaud. Eh, j'en peux plus, j'en ai marre. Oh, il me faut de l'eau, là. C'est bon. Et il te faut surtout une douche, oui. Eh, tiens, tu peux, s'il te plaît, me ramener une bouteille d'eau, s'il te plaît? Bien sûr, hein, c'est tout au fond du couloir, dernière porte à droite. Hein. Tu m'as prise pour ta bonne? Maman, s'il te plaît, aide-moi à trouver mon téléphone. Arrête de faire le bébé Montessori, tu me donnes la migraine, ça marche pas avec moi. Tu peux essayer de l'appeler? Vas-y. Merci. Ça sonne? Bah non, parce que comme d'habitude, monsieur, on ne pas déranger. Bon bah tant pis, tu vas devoir m'acheter un nouveau téléphone. Alors déjà de 1, jamais de la vie. Et de 2, regarde ta poche droite. Ma poche droite, attends, c'est... La poche droite, Alexis Tien, pas la poche gauche. Ok, bon, je vous écoute. Vous souhaitez régler comment? Bah on va diviser la note en 4. Mais ça va pas, frère, t'as vu tout ce que t'as consommé, jamais de la vie moi je paye pour toi. Répète. Non mais il a raison, toi t'as pris une entrée, un plat, 2 desserts, 2 boissons. Mais pourquoi vous avez pris quoi? Ben comme n'importe qui issu de la classe moyenne, un plat avec une boisson. Et c'est bon là, arrêtez de faire les crevards, on dirait c'est un truc de ouf. Mais crevards de quoi? Si je divise, je vais payer plus que le prix du menu. C'est pas logique. Du coup chacun paye pour soi? Non, attendez, on va d'abord demander au Montessori ce qu'il en pense. Oh là là. Gaëtan, mon chéri. Quoi? Oula, mais c'est quoi ce langage? Et c'est quoi cette attitude et ce vêtement là en mode wesh wesh, la capuche sur la tête? Marianne ne serait pas très fière de toi en tout cas. Bref, tu préfères diviser ou tu payes ta conso? Eh, n'oublie pas que toi aussi t'as pris un plat avec une boisson, ne l'écoute pas. Non mais toi t'as rien demandé. Bon les enfants s'il vous plaît, moi je suis pas payé un SMIC pour faire l'arbitre en fait. Tenez, ça couvrira les frais du sifflet. Bon vas-y la Gaëtan, dépêche-toi. Bah 2 secondes, j'appelle ma mère, attendez. Ouais, allez, c'est ça, va consulter ton avocat. Bon, moi c'est bon, j'ai pas que ça à faire. Ça revient à combien si on divise en 4? T'es pas sérieux? Bah si vous divisez en... Je peux? Oui, allez-y, hein, vous pouvez calculer. Oui, allô maman, c'est moi, je suis au restaurant. Dis-moi, là c'est l'heure de payer l'addition et on me demande si je préfère diviser ou payer ce que j'ai mangé. Je dois faire quoi? Eh bien c'est simple mon chéri, qu'est-ce que ton cortex préfrontal te suggère? Bah il me dit de diviser, même si j'ai rien mangé. Ah, d'accord, je vois. Dans ce cas, Dieu serveur que chacun paye pour soi. Je suis peut-être Montessori, mais je suis pas conne quand même.